Pour comprendre la naissance de l'ASLOG, qui va plus tard devenir France Supply Chain, il faut remonter au fond à la Seconde Guerre mondiale. À la suite de cette guerre, l'État français prend conscience qu'elle a un retard de productivité en termes industriels par rapport aux États-Unis. Et sous l'impulsion d'un économiste bien connu, Jean Fourastier, et alors créé l'AFAP, l'Association française pour l'amélioration de la productivité, et qui va très vite identifier que parmi les thématiques sur lesquelles il y a la possibilité effectivement de rattraper un retard sur les États-Unis, il y a la manutention. Et ça va conduire cette association à créer assez rapidement un institut, l'Institut français pour les techniques d'implantation et de manutention, l'IFTIM, qui va être présidé par Daniel Dagallier, qui va jouer un rôle fondamental dans la création de l'ASLOG. Et l'IFTIM, au début des années 60, est là pour finalement organiser la formation très technique à la manutention, pour aider notamment à la montée en puissance des caristes qui se développent à l'époque dans les entreprises. Mais très vite, l'Institut va comprendre que derrière la question des manutentions, il y a plus largement la question organisationnelle de ces manutentions et qu'on peut difficilement dissocier ces manutentions du transport, que ces deux activités sont liées. Et alors que se développe dans les années 60 la conteneurisation, qui bien sûr lie ces deux fonctions, que l'IFTIM, dans sa mission de veille, organise des voyages aux États-Unis, Daniel Dagallier se rend compte que se développe aux États-Unis cette fonction de logistique aux États-Unis. Et c'est lui qui va finalement importer cette notion en France, et il va alors se rapprocher de l'AFT, qui est un peu l'équivalent de l'IFTIM pour le côté transport, donc l'association pour la formation professionnelle dans les transports, qui a moins vu venir cette révolution logistique parce qu'elle était très très centrée sur la formation des chauffeurs routiers et des petites entreprises de transport, qui étaient moins touchées par cette révolution-là. Et en partenariat avec l'AFT, ils vont d'abord créer le premier centre de recherche en logistique, le CERLIC, et ils vont embaucher pour ça notamment quelqu'un qui s'appelle François Kolb, qui écrira en 72 le premier ouvrage de logistique en France. Et puis Daniel Dagallier va avoir l'idée de créer un club en vue de développer ce qu'il appelle la conscience de classe de ce nouvel acteur qui est les logisticiens. Et c'est ainsi qu'à la fin des années 71, il réunit une dizaine de représentants d'entreprises et qu'il crée les conditions de ce club avec comme objectif de définir les diverses activités ressortant de la logistique industrielle. Et ce club, qui va être donc l'ASLOG, est encore bien vivant 50 ans après et maintenant désormais devenu France Supply Chain.